L'usine électrique de Valabre, aux abords de la RM 2205, est alimentée par deux conduites forcées, l'une venant d'Isola, l'autre venant de Pierre-Blanche sur la commune de Saint-Sauveur-sur-Tinée. Cette dernière est devenue inaccessible suite à la tempête Alex, et l'accès par cette piste à Molière ainsi qu'à la vacherie de Saint-Sauveur est strictement interdit. Nous allons rejoindre les équipes de Valtinée en plein travaux de remise en état de cette piste pour faire un point. Alors, sur le vallon de Molière, où nous avons eu une très grosse catastrophe suite à la tempête Alex, nous avons dès les premiers jours fait des investigations et nous nous sommes aperçus qu'il y avait beaucoup de zones qui avaient été emportées par le vallon. Et nous avons fait appel à l'État et aux collectivités pour nous aider, puisque c'est une zone qui appartient à la commune de Saint-Sauveur-sur-Tinée et qui est extrêmement importante puisqu'elle permet à EDF d'avoir une prise d'eau. Donc nous avons fait un marché. Ce marché a été remporté par la société Valtinée qui aujourd'hui travaille dans le vallon et à qui je vais poser quelques questions d'ailleurs pour avoir des explications. Je voulais savoir dans quelle zone dans quelle zone tu vas travailler là, parce que j'aimerais bien que les chantiers soient finis pour le mois d'octobre et je voudrais savoir à quel niveau tu en es. Puisque là on ne peut pas monter jusqu'en haut voir ce que tu as fait. Sur les 9 ou 10 zones qu'on avait à réparer, où tu en es? Alors aujourd'hui, nous avons commencé le chantier. Alors les zones, elles sont ici, on a une zone 4 qui est assez conséquente. On a deux zones en amont qui sont la 5 et la 5 bis. La 6 qui était en rive droite après le pont. Donc la 6 a été réalisée en totalité. Donc aujourd'hui, ça c'est fait. On a arrêté pour des questions de travaux EDF en amont, pour qu'on ait, on va dire, pas d'impact. Ils devaient mettre le débit maximum du vallon pour qu'on n'ait pas d'impact au niveau de ces zones-là, parce qu'il fallait détourner les vallons. Donc on a arrêté, on a travaillé sur l'ensemble des zones qui restaient en amont. Donc aujourd'hui, donc là on était en zone 6, en zone 7, il y avait une zone de reprise de talus, de confortement à régler, on l'a fait. En zone 8, un petit peu plus haut, la zone a été abandonnée pour des questions techniques vis-à-vis des contraintes du parc. Donc ça, c'est fait aussi. La zone 9, il y avait une rehausse d'enrochement sur la partie qui avait été faite en urgence. Donc ça, on l'a fini également. Et en zone 10, la partie la plus haute, il y avait un enrochement de 100 mètres de long à faire en pied de talus pour bloquer le talus. Ça a été fait. Donc aujourd'hui, on est sur les préparatifs de détournement du vallon en rive droite pour pouvoir travailler, on va dire, sur la totalité des 3 zones en rive gauche. Donc aujourd'hui, l'appel, ce qu'elle est en train de faire, c'est de poser à sec, on va dire, des buses pour pouvoir basculer le vallon de ce côté, donc en rive droite, en fin de semaine. Donc là, au niveau planning, donc jusqu'à fin de semaine, on va préparer la zone de détournement. Jeudi soir, on va faire ce qu'on appelle un 80-20. On va basculer le vallon 80% dans les nouveaux tuyaux et 20% dans le truc. Vendredi matin, première heure, on a une pêche électrique qui est programmée pour la sauvegarde du poisson sur le bras qui va être abandonné. À l'issue de cette pêche, dès qu'il n'y aura plus de poissons là-dedans, comme le réservoir comptabilisé, etc., on va détourner totalement le vallon en rive droite et après, on va dire, libre champ pour faire les 3 zones. Alors, ce qui a été prévu avec le parc,
c'est pour eux la partie fragile, c'est les pompages des souilles, des parties qui sont enterrées dans le ballon, parce qu'on va descendre là-bas, l'enrochement, on va l'asseoir de 3 mètres dans le lit du ballon, pour que, on va dire, s'il y a de nouvelles crues, il n'y ait pas de possibilité que ça soit résilient. Donc on va commencer par la partie amont, on va pomper les eaux et on va les emmener dans les bassins de décantation qui sont en aval. On va commencer par la zone 5 en haut. On va mettre, si tu veux, on va construire la partie, on va le monter hors d'eau, on va passer à la zone 5 bis. Et dès qu'on aura fait ces 2 zones, on va travailler avec 2 équipes. On va travailler avec une équipe sur la zone 4 et sur les 2 zones en amont. Donc normalement, au niveau du planning, si on n'a pas d'impératif de météo, des soucis autres, mais bon, a priori, on va toucher du bois. Normalement, ça devrait être bon pour le planning qu'on a établi au début du chantier. Et j'espère même pouvoir, on va dire cette année, procéder à la dépose de la piste d'accès provisoire qu'on avait laissée pour pouvoir clôturer les travaux à cette année. Voilà. Donc je suis confiant sur l'avenir. Alors là, aujourd'hui, on a prévu aussi, on a une pelle araignée qui arrive pour mettre en sécurité cette zone. La zone qui était inquiétante. Donc on va monter en tête de talus pour purger tous ces éléments rocheux qu'il y a, le bloc qu'il y a ici au pied de l'arbre mort, en haut en tête, pour vraiment ne rien risquer quand on va travailler. Là, on a le géologue qui viendra demain matin et qui nous dira en même temps s'il y a des purges manuelles à faire sur le bassin versant. C'est ce qu'on avait vu en début de chantier. Hein. Là, il y a une zone quand même qui est très risquée et il faut refaire le talus. Et là, par contre, on avait vu avec l'entreprise géologique pour le pied de talus et la pente que tu vas laisser. Voilà, alors ça, ils sont en train de faire l'étude, donc on met d'accord la G3, ce qu'on appelle l'étude technique de stabilité, de faisabilité. Donc cette étude technique, ils sont en train de la finaliser et on devrait l'avoir. Donc déjà, vos souhaits, c'était qu'il n'y ait pas un remblai total jusqu'au niveau d'enrochement. Ils l'ont pris en compte et a priori, on devrait laisser l'enrochement avec un piège pour qu'il avale, on va dire, les retombées éventuelles parce qu'on est sur un éboulis. Voilà. Tu restabilises le talus en hauteur de telle façon qu'on évite les petits cailloux qui vont tomber sur la nouvelle route. Bon, après, on est sur un ouvrage là, qui va faire 60 mètres de long, qui va faire 8 mètres de haut, 6 mètres au pied, donc on a un mur poids. Donc le gros du chantier il est là. Voilà. Ouais. Donc, mais bon, les détails techniques tels que le débroussaillage, l'abattage des arbres, ça a été fait. On a travaillé en amont et on devrait normalement maintenant plus perdre de temps et foncer pour arriver à faire. Bon, les moyens qu'il y a, il y a des gros moyens. Hein. On a 2 pelles aujourd'hui, une 28, une 50 tonnes. On va emmener encore une 30 tonnes pour qu'il y ait vraiment ce qu'il faut. On a un dumper, on a un chargeur, donc l'équipe elle est là et on a des gens qui ont le savoir. Voilà. Ce qu'on avait demandé d'ailleurs, et je pense que ça a été bien entendu par tes services. Donc ça c'est bien et j'espère que ça va bien se passer parce que pour nous, petite commune, un budget de presque 1 600 000 €, ça représente beaucoup plus que le budget de ma commune. Et l'État nous a beaucoup aidés, le département et la métropole, pour pouvoir réaliser cette réparation, on va dire cette réparation et cette remise en sécurité avec une forme de résilience importante. Le parc national du Père Grantou nous a beaucoup aidés aussi. Hein. Il ne faut pas oublier qu'on est en plein cœur de parc et que c'est très important de préserver notre biodiversité. Et on est à peu près à mi-chemin entre la haute montagne et le littoral. Donc le parc tient beaucoup à cette zone qui est vraiment charnière. Qu'est-ce que je peux vous dire encore qu'aujourd'hui, moi je suis satisfait du travail qui est fait. J'espère que on aura les délais, ce que je vous ai demandé, de tenir les délais. On va tout faire pour y arriver. Aujourd'hui, on va dire au départ, je pense que les relations avec le parc sont beau fixes. Cordiales. Voilà, sont cordiales parce que on est quand même en cœur de parc. Donc aujourd'hui, on a
on a respecté les engagements qu'on avait pris. Apparemment, ils sont contents du résultat. Bon, on va continuer dans cet esprit-là. Et il n'y a pas de point de blocage, au contraire. Voilà. Je pense que ma fierté aujourd'hui, c'est qu'on a réussi à... C'était complexe au départ par rapport aux autorisations, aux arrêtés, etc. Et on a trouvé un moyen de discuter. On a mis en place les procédures, les méthodes qu'ils voulaient. Ils sont contents du résultat. Donc c'est ça le gros enjeu. C'est pas de travailler là. Enfin, c'est travailler, oui, le travail est important, mais c'est surtout les contraintes environnementales à prendre en compte. Voilà. Mais là, on avait tenu, parce que je me souviens qu'au début du chantier, on parlait de tous ces arbres qu'il fallait abattre. Et on avait trouvé le compromis avec le parc pour abattre vraiment que les arbres qui étaient nécessaires. Je pense que c'est ce qui a été fait. C'est le cas, voilà. Pas de souci, hein. Là, sur ce sujet-là, tu vois, il y a une rubalise qui est en bordure à 4 mètres du talus. On a respecté leur façon de voir, donc on a balisé la zone, on a identifié les sujets à abattre et on a fait, on va dire, de manière chirurgicale l'abattage pour que, on va dire, derrière, la vie reprenne, on va dire. C'est ce qu'ils veulent, que la vie reprenne. Voilà. Donc, en partie haute, en haut, on a appris aussi parce que pour nous, on va dire, un chantier fini, c'est net, précis. Et eux, ils veulent pas ça. Donc, en haut, on a sorti un talus qui était soigné, qui était fini, ça n'a pas travaillé autrement. Là, on essaiera de faire un truc un peu plus hétéroclite, de paysager, on va dire, le rendu final. Voilà. Pour que ce soit le plus possible intégré dans l'esprit parc. Voilà, tout à fait. Ça, c'est important qu'on maintienne aussi cet esprit parc. Et ça, on en avait tout à fait conscience au début du chantier et on a tous travaillé dans ce sens. Et je pense qu'on a réussi faire. On est à moitié du chantier, mais ça marche bien. On peut dire aussi que M. Polka, le responsable territorial du parc, de ce secteur, nous a beaucoup aidé dans ce travail. Et on est vraiment rentré dans le cadre. Et ça, c'est super parce qu'on va pouvoir maintenir cette biodiversité avec des espèces endémiques des fois qui se trouvent dans notre secteur. Ben nous, on est fiers de travailler ici parce que, on va dire, moi j'ai grandi dans le parc et on va dire, je venais avec mon grand-père ici. Aujourd'hui, je mets ma touche et je pense que des travaux comme ça, il n'y en aura plus jamais. Donc, c'est important de laisser que l'ambiance reste et que le cadre, on va dire, pour les générations à venir, qu'on ait un cadre de vie comme on l'a connu. Voilà. C'est le moins qu'on puisse faire. Nous allons monter un peu plus en amont pour voir les travaux qui ont été réalisés, mais également les stigmates laissés par la tempête Alex. Ici, Marc nous montre la hauteur à laquelle la prise d'eau avait été ensevelie suite à la tempête Alex. Il part de la prise qui alimente l'usine, donc normalement c'est enterré sous 3 mètres de sédiments. Là. La violence et le fort débit du torrent engendré par les précipitations lors de la tempête Alex ont fait que des portions de remblai qui masquaient la conduite forcée ont été emportées, laissant ainsi apparaître les canalisations par endroits. L'eau est arrivée, elle est partie en face, elle a tapé en face, elle a bouffé tout ce talus, elle est revenue ici, elle a tapé là, et là il y avait un ballon qui faisait 1 mètre de large.
Nous retournons au départ de la piste où Pierre va nous montrer les travaux de confortement qui ont été réalisés pour protéger la RM 2205. Donc Pierre, là qu'est-ce qui a été fait là? Alors là, ce qui est bien, c'est qu'on peut voir la réalisation de l'année dernière. Sur cet axe, donc le vallon de Molière venait taper la tempête Alex sur la route 2205 qui mène vers Isola, Saint-Étienne et nos stations de ski. Et là, il y avait une zone de fragilité puisque l'enrochement n'existait pas dans ce virage. Donc comme vous pouvez le voir sur la vidéo, en fait, on a vraiment contourné autour des arbres de façon à faire ce qu'on appelle vraiment un enrochement paysager. On a aussi choisi la couleur des blocs avec une carrière locale dans le but effectivement déjà de rester raisonnable dans le bilan carbone des transports de blocs, mais également parce qu'ils avaient la couleur parfaite en adéquation avec les attentes du parc national du Mercantour. Et là donc on peut voir vraiment le résultat final et on voit que la végétation un an après a repris ses droits. Et on peut voir un petit peu sur la droite aussi les stigmates dans le vallon de Molière côté Tinée où nous sommes passés il y a quelques instants.